Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant que je n'oublie, mon partenaire Strategies qui propose mon pack tout Trado dans le cadre de son offre financée à 100% par le CPF, si bien qu'il ne coûte directement que 0 €, met en place un concours. Alors ce concours est ouvert à tous ceux qui se procureraient une formation CPF, dont la mienne, et également à ceux qui se l'ont déjà procuré. Ça date d'aujourd'hui en fait, hein. Et dans ce concours, c'est vraiment d'une simplicité biblique. Il suffit de deviner quel sera le cours du CAC 40. Je crois que c'est fin avril, et il n'y a aucune autre obligation. Bon, soyons clairs, hein, comme c'est quasiment impossible, tout le monde a sa chance, et le premier lot, c'est donc un véritable lingot d'1 kilo en argent. Je mets le lien en dessous de la vidéo YouTube, hein, comme ça vous pourrez directement vous y rendre. Encore une fois, c'est tellement difficile que tout le monde a sa chance, et peut-être qu'également ça vous incitera à vous procurer le pack tout Trado via le CPF. Et je vous rappelle que pour la plupart des salariés, le CPF ne sert quasiment à rien, au sens qu'ils ne savent pas du tout comment l'utiliser. Voilà une façon éventuellement de trouver une fonction à ce petit pécule qui dort sur votre compte personnel de formation. Alors, on revient à notre CAC 40 national, et vous ne rêvez pas, hein, une séance rouge 0,17%. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de bougie rouge sur le graphe, plus exactement 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e séance finalement après une série de 5 bougies vertes. Et contre toute attente, on est venu toucher le haut de ce canal vert de manière complètement inattendue, j'ai envie de dire, hein, tant la pente est marquée. Et il s'en est vraiment fallu de quasiment rien, 0,2, 0,3% avant que l'on aille chercher la résistance mensuelle, qui est, rappelons-le quand même, un vivier de traders baissiers qui ne manqueront pas, hein, de donner de la voix ou de la souris à un moment quand on viendra solliciter cette zone. Je vous rappelle que mon scénario quand même privilégié serait de faire un petit retracement avant de tenter notre chance sur cette résistance. À mon avis, ça sera d'ailleurs un échec dans un premier temps, mais tout ça, c'est que de la science-fiction. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Alors, à noter également que nous avons intérêt à partir de maintenant à tracer les retracements de Fibonacci, puisque généralement les acheteurs qui pensent également qu'on n'a pas fait les plus hauts vont tenter de prendre le train en marche. Alors moi j'aime bien prendre les impulsions, hein. Donc si je prends cette impulsion-ci, on voit que le premier niveau qui pourrait intéresser les traders qui désirerait se porter acquéreur, ce serait les 23,6% ici, les 38,2% également, hein. Mais bon, globalement, je pense que ça sera sur un de ces niveaux que les traders risquent de revenir à la charge. On regarde également les chandeliers japonais. Alors le chandelier japonais du jour est effectivement baissier, en ce sens qu'il termine plutôt dans le tiers, dans le premier tiers, le tiers baissier justement. On a également matière à relativiser ça, en ce sens que la bougie Aiki Nashi du jour, elle, n'est pas du tout baissière, comme vous pouvez le voir. C'est une bougie d'hésitation, hein. C'est une bougie qui n'a toujours pas de mèche basse, donc ça c'est bon. Une bougie verte, ça c'est bon, mais la mèche haute, un peu longue par rapport au corps, montre que la pression haussière diminue, mais c'est encore une bougie qui est positive. Donc attention, hein, si vous désirez vous mettre à spéculer à la baisse, il faut savoir que vous n'avez pas Aiki Nashi derrière vous. Et les éléments techniques qui m'intéressent sont les suivants: la moyenne mobile à 20 jours et ascendante, donc la tendance générale est haussière; la moyenne mobile à 7 jours et ascendante, donc la tendance de court terme est haussière; la moyenne mobile à 50 jours et ascendante, donc la tendance de fond est haussière; et bien sûr la moyenne mobile à 200 jours et ascendante aussi, et la tendance de long terme est haussière. Mais ce qui m'intéresse plus que tout aujourd'hui, c'est bien les bandes de Bollinger, puisque comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas eu de T6, il y a eu une clôture, deux clôtures, 3, 4, 5 clôtures, ce qui était déjà exceptionnel au-dessus de la bande de Bollinger.
Et là, il n'y aura pas eu de T6, on réintègre, on avait backtesté tout ça, on savait que c'est pas non plus une surprise. Et nous avons donc maintenant l'opportunité de faire notre backtest du jour. Alors, le backtest du jour, de quoi s'agit-il? Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné seulement à titre indicatif, de partage de ma méthode, il n'y a aucun conseil et surtout, il n'y a pas suffisamment d'occurrences pour tirer des lois statistiques. Encore une fois, c'est donné simplement à titre de partage. Néanmoins, les résultats sont a priori applicables aux actions, aux cryptos, aux forex, à condition bien sûr de backtester quand même vous-même. Alors, je vais faire le pari suivant. J'ai fait 2 backtests aujourd'hui. Clairement, j'ai fait le premier backtest et j'ai regardé ce qu'il allait se passer lorsque l'on réintègre la bande de Bollinger, les bandes de Bollinger après avoir fait une bulle. Alors, regardez, clairement, c'est ça. Une bulle, c'est une bougie entière qui ne touche pas la Bollinger supérieure. Ok, donc une fois que l'on a une bulle ou 2 bulles ou 3 bulles, qu'importe, et que l'on réintègre la bande de Bollinger, les bandes de Bollinger, c'est-à-dire qu'on clôture en dessous de la Bollinger supérieure, est-ce qu'on a plus de chances de toucher d'abord la M7 ou est-ce qu'on a plus de chances d'abord de repasser au-dessus et de toucher au-dessus du niveau des plus hauts précédents? Donc clairement, est-ce qu'on a plus de chances d'aller chercher la M7 ou est-ce qu'on a plus de chances de toucher les 6088, 60 et de dépasser ce niveau? Ok, donc alors là en fait j'ai eu pas mal d'occurrences sur ce backtest là puisque je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, ça fait 35 occurrences. Donc c'est insuffisant pour tirer des lois, mais c'est quand même assez intéressant. Et j'ai mis une flèche vers le rouge lorsque on n'avait pas touché la M7. Et j'ai mis une flèche vers le haut lorsqu'on a touché la M7. Alors si j'ai mis ce code-là, c'est parce que j'avais fait le pari justement quand on toucherait la M7 avant d'aller plus haut. Donc en fait, c'était pour moi une flèche rouge, c'est un échec. Donc clairement ici, flèche rouge, donc c'est un échec parce que on a fait une bulle, on a même fait 2. On a clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger. Est-ce qu'on est d'abord repassé au-dessus des plus hauts ou est-ce qu'on est d'abord touché la M7? On est d'abord touché les plus hauts, donc c'est un échec de ma stratégie. Deuxième occurrence, elle est ici. Et là, pour le coup, c'est un succès. Croyez-moi sur parole, cette bougie est une bulle. Elle ne touche pas la Bollinger supérieure. On réintègre ici. Est-ce qu'on a d'abord touché les plus hauts? Est-ce qu'on a d'abord touché la M7? On a d'abord touché la M7, donc c'est un succès de la stratégie. Et ici également un succès pour la même raison, vous voyez. Bulle, réintégration des bandes de Bollinger et on a touché la M7. Alors après, on peut aller chercher la M20, voire même plus bas, mais ma question c'est est-ce qu'on allait chercher la M7 ou pas? Bon, maintenant on va dérouler. Encore un succès. Encore un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un succès. Encore un succès, un échec, un échec. Encore un échec. Encore un échec. Un succès. Un succès, un échec. Un succès, un échec. Un succès. Encore un succès. Encore un succès, un autre succès, un échec, un succès, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, et encore un dernier échec. Avant, j'ai pas tenu compte parce que pendant quelques mois, il n'y avait pas de mèche, il n'y avait que des cordes, donc c'était pas significatif. Et on arrive donc à 21 succès et 14 échecs de la stratégie, autrement dit 60% de chances d'aller chercher d'abord le niveau de la M7 avant de repasser au-dessus. Et j'ai ensuite focalisé mon attention sur un autre backtest qui était, mais c'était vraiment pas significatif, hein. Qu'est-ce qui se passe sur des phénomènes de T6, ok, enfin on a eu un T5, donc j'ai regardé ce qui se passait
Lorsque là, vous voyez, on a eu T1, T2, T3, T4, T5. Lorsqu'il y a T5, mais qu'après on réintègre les bandes de Bollinger, est-ce qu'il est plus plausible d'aller chercher la M7 ou de repartir sur les précédents sommets? Mais j'ai pas tenu compte des bulles, hein, j'ai juste tenu compte des clôtures hors des Bollinger. Donc, lorsqu'on a fait T5 et réintégration, on a eu simplement, c'est insuffisant, hein, 9, j'ai eu 8 occurrences, et dans 5 cas, on est allé chercher la M7, et dans 3 cas, on est refait des plus hauts. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? C'est que il est plus plausible sur 100 occurrences que l'on aille chercher la M7. Ok, donc clairement, ça veut dire il est plus plausible que l'on aille chercher la M7, que l'on repasse au-dessus des plus hauts. Ok, alors ça ne veut pas dire qu'on va le faire cette fois-ci, hein, ça ne veut jamais dire ça, mais en tout cas, si vous avez parié sur une continuation de la hausse pour mardi, sachez que vous n'êtes pas dans le sens des statistiques. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et là il n'y a pas grand chose en fait, il n'y a rien du tout, tout est haussier et les indicateurs techniques ne sont pas véritablement significativement dégradés à cause de la séance du jour, c'est trop tôt, ça sera sans doute pour demain. Les premières conséquences visibles sur les indicateurs techniques. On va donc terminer comme il se doit par l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, pareil, pas encore d'incidence sur les données Ishimoku, loin de là, puisque on est toujours bien au-dessus de la Tenkan qui monte, on est toujours bien au-dessus de la Kijun qui monte, et le nuage est ascendant, donc la tendance elle est haussière. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, les trades du jour, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous êtes haussier, ça devient très technique cette histoire, hein, parce que là, clairement, on devrait statistiquement descendre puis remonter. On ne sait pas jusqu'où, mais la M7, c'est quelque chose qui est souvent touché. Donc, on peut faire la chose suivante. On peut attendre la M7. Ok, imaginons qu'on la touche demain, qu'elle soit, par exemple, là je tire des plans sur la comète, je ne sais absolument pas, hein, mais imaginons qu'elle soit là. Ok, on peut viser ensuite un retour sur les plus hauts à 1,76%. Si on met un stop, ok, qui soit pas inférieur à 1,76%, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. C'est la première façon de faire. Puisqu'on a backtesté déjà les précédentes journées, hein, je vous invite à re-regarder les vidéos précédentes, hein, qui avaient plus de chances que l'on refasse des plus hauts après avoir intégré les bandes de Bollinger que d'avoir fait les plus hauts. Vous vous souvenez, on l'a fait hier, je crois, ou avant-hier. Ou alors, si vous voulez plutôt spéculer à la baisse, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est c'est dommage parce qu'on avait une bonne opportunité si on avait été chercher la résistance mensuelle, mais je pense que si on va chercher la résistance mensuelle, en mettant un stop à, mettons, 1,8, 1,7% et en visant au moins 1,7%, vous avez matière également à avoir un trade qui est intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, moi, je ne vais pas acheter, même si je pense qu'on va descendre et acheter, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est spéculer à la baisse sur ce niveau. Maintenant, si on devait aller chercher un niveau très intéressant, comme le support journalier, je pense que je ne pourrais pas me retenir et me contenir, et je pense que j'achèterai quand même, mais je ne vais pas trader la M7 comme j'ai dit qu'il était logique qu'on le fasse, parce que j'ai plutôt un biais baissier à partir de maintenant. Voilà, je vous rappelle une dernière fois que vous avez la possibilité de participer à ce jeu concours pour gagner un véritable kilo, un véritable lingot d'argent. Et pour ceux qui seraient intéressés par obtenir donc mon pack tout trado via le compte CPF, eh bien vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain.